Bon, on avait fini la balade et en fait on avait perdu la grosse. Parce que la grosse, vous savez, souvent elle fait demi-tour. En fait quand elle en a marre. Sauf que la grosse, ça s'est perdu. Et je viens de la retrouver là au milieu de nulle part. Heureusement, en fait je sais pas pourquoi. C'est pas du tout la direction. En fait là je venais comme ça. C'est pas du tout la direction. Et je sais pas pourquoi j'ai dit, bon il y a une grande route goudronnée. Il y a un jogger qui m'a dit qu'il l'avait vu sur la route goudronnée. Donc j'ai dit je vais prendre la route. Mais la route c'est super long. Et là j'allais faire demi-tour par là. Et j'ai dit, bah attends, je pousse encore un peu, et putain, je tombe sur elle. Qu'est-ce que tu nous as fait, la grosse, là? T'es parti où, là? Oh là là. Donc là, on a 3 km pour rentrer, la pauvre. Bon, ouais, ça va le faire. Je vais essayer de la mettre sur la trotte, mais je suis pas sûr qu'elle veuille. Putain, on a failli la perdre, la grosse. Bon, finalement, la grosse, elle en peut plus. Bah là, ça fait presque 2 heures qu'elle est partie. Du coup, on va aller, il y a un parking plus haut. Là, juste là, il y a un petit parking. Donc on va aller sur le parking. Liam, il va me rejoindre en trotte. Il va tenir la... Attends, sauf s'il y a un camion là-bas. Attends. Bon les gars, c'est la merde. Je me retrouve 2 nuits dans tout ce qu'on a fait à l'aller. Je pensais qu'il allait me faire prendre de la route. Mais en fait, je me tape des trucs de merde. Complètement... Comment dire? Waouh! Complètement impraticable. Putain, je vais me faire emporter par la trotte. Si je fais le con. Ah mais putain. Ah merde, je me suis pété la gueule. Aïe 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 aïe. Reste là la trotte. Pars pas dans le fossé. Putain. Aïe 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 aïe. Bon, ça va le faire. Je me suis niqué le bras. Mais bon, ça passe. Quelle galère, putain. Bon, il me reste 2 km. Non, mais j'y crois pas. 2 km de galère comme ça. C'est la merde, hein. En plus, les sentiers, on les voit pas. Je peux même pas monter sur la trotte parce que... Oh là là, la changé. Aïe. J'ai de la portée pour remonter sur le sentier principal. Là c'est vraiment la merde. Bon bref, allez, je vais arrêter de filmer ça sert à rien. Faut déjà pas que je me casse la gueule dans le contrebas. Là vous voyez pas. Mais tout ça c'est un grand contrebas. Allez, courage Bruno, courage. Bon allez, je coupe. On arrive à une première passerelle. Je sais pas si vous voyez. Ah putain de merde. En vidéo, les racines. Ah, putain. Ah non, vous voyez pas. C'est que des racines énormes. Où je peux rien faire avec la trotte. Donc ah mais je vous ai pas dit. Parce que du coup j'ai retrouvé la grosse, ça jouait. Voilà, je passe une passerelle. Voilà, vous voyez les racines? Voilà, c'est que des trucs comme ça qui me galèrent. Et j'ai 2 km comme ça, vous vous rendez compte? Donc en fait j'ai retrouvé la grosse, elle était pas loin d'un parking. Je sais plus si je vous l'ai dit, hein, mais comme elle peut. Là je suis obligé de porter la trotte. Qui fait 30 kg. Passer les racines. Putain mais j'ai passé l'âge de ces conneries. Regardez les racines qui encore. Donc bref, j'ai retrouvé la grosse. Et du coup sur le parking, il y avait des jeunes qui attendez, je prends mon souffle. Il y avait des jeunes qui étaient en camion. Du coup je leur ai demandé s'ils pouvaient, en plus il pleut, ouais. S'ils pouvaient me garder la grosse le temps que j'aille rechercher le bus, faire le tour en bus pour venir récupérer la grosse qui peut plus avancer. Et du coup putain de merde de racine, mais je vais jamais y arriver. Je peux jamais faire 2 km comme ça. Putain, je vais mourir là. En pleine nuit en plus. Enfin, en pleine nuit, il fait noir, je veux dire, il est pas tard mais il fait noir. Bon allez, je vous laisse. Et du coup on va venir récupérer la grosse avec le bus.
Bon. Ça fait au moins 40 minutes que je galère à porter la trotte à machin, et là c'est les marches. Comme ça, là je commence à lâcher l'affaire. J'arrive plus à me souvenir, parce que là je me rappelle que les marches, c'était pendant longtemps et j'en ai chié. Et je crois qu'après ça arrive à la route. Je me suis pas sûr. Punaise, j'en peux plus là. Ah, je peux vous dire que je l'emmène plus là, Iris. Ah non, c'est bon. Oh la galère. Alors, si la trotte elle monte à côté, ça va encore. Putain. Et je peux vous dire que Youm c'est du costaud. Allez go. Ah putain, descends en arrière. Allez grimpe. Putain. Je galère trop là. Et je crois que j'ai plus que ces marches là à monter, après c'est bon. Je suis pas sûr. Enfin après c'est de la route correcte. Là il me reste 1,5 km. Mais je crois que c'est de la route praticable entre autres, je crois. Allez grimpe. Allez ma mère. Putain j'ai pas envie de la porter, je te jure. Trop de marche. Bon allez je continue. Bon les gars je suis sauvé. Il me reste 1,3 km mais c'est que de la route que je peux faire avec la trotte. Bon je vais pas vous filmer, de toute façon on voit rien. Mais ça y est. J'ai récupéré la route en gravier. Oh ça fait bien, je vais remettre la lumière droite. Il y a quand même des grosses pierres. Oh mon dieu. Je m'en souviendrai de celle-là. Ah ouais. Celle-là je m'en souviendrai. Ouh. Bon allez bref, normalement jusqu'à là, ça va y aller tout seul. Allez je coupe. Bon ça y est, j'ai enfin retrouvé le bus, j'en ai chié, vous avez vu les vidéos, enfin je sais pas si je vais les mettre, j'en sais rien. Mais j'en ai chié un truc de fou, donc là il faut qu'on rejoigne le parking. Mais je sais pas quel le parking où Iris est avec les gens. Le problème c'est que le GPS il nous fait passer par des chemins qu'on vient de passer à pied. Ouais, je comprends rien. C'est pour ça que je me suis fait piéger. Ouais, c'est pas grave, allez on y va. Non mais là tu fais... Bon ça y est, j'arrive enfin au fourgon là-bas où Iris est avec les gens. Je sais pas si on voit parce que je sais pas nettoyer mon écran et c'est tout flou. Donc on va récupérer Iris. Oh la galère. Laisse tomber la neige. Elle est dans le fourgon blanc là-bas. Bon, ça y est, on a récupéré la grosse. Tout est bien qui finit bien. Ah bah là, là va aller à son panier là. Bon et puis pour continuer dans la grosse. Aura nous a bouffé la pâte à crêpes. Ouais. Merci aux gens qui l'ont gardé. Super gentil. Bon, je vais essayer de faire demi-tour là-dedans là. Ça va être dur. Mais bon, on va voir. La grosse, elle arrive plus à marcher. Elle vient de se lever, là, elle est en mode... Regarde. Ah là, ça va encore, là. Ça y est. Et dès qu'elle vient de se lever, là, elle n'arrive plus à marcher, la pauvre. Oh là là, je te jure. Regarde, elle est 3 kilos bilou. Ouais, hein, t'aurais pu attendre la grosse, toi. Bah, au lieu de bouffer la pâte à crêpes. Iris, elle aurait pu surtout nous suivre. Au lieu de... En fait, comme je les ai appelés pour leur dire préparer le bus, pour qu'on aille rechercher Iris, tout ça. Du coup, ça, elle a posé la pâte à crêpes par terre. Pour pas qu'elle Mauvaise idée. Pour pas qu'elle se renverse. Parce qu'en fait, nous les chiens, dès qu'on met un plat par terre, c'est pour eux. Non. Ouais. Oh, elle a fait des beaux cookies. Et là, je vais faire de la pâte à crêpes avec des œufs congelés. Alors, on va voir ce que ça donne. Ouais, parce qu'en fait, les œufs, ils touchaient le fond du frigo, du coup, ils ont congelé. C'est chiant, ça, d'ailleurs. Eh les gars, quand vous vous levez, vous voyez ça, vous avez pas envie de tuer vos chiens. Ça vomit partout. Alors pas vos chiens, elle a vomi là. Tout à nettoyer, non mais c'est pas possible. Bon, elle du coup, depuis sa mésaventure d'hier, elle a du mal à marcher. Je vais la porter au-dessus là, parce que sinon elle va marcher dans le vomi. Bon, ça va se
Elle va, comment dire, se décontracter, quoi, mais... Bon, attends, la grosse, je vais te porter. C'est la pâte à crêpes. Si tu marches dans le vomi, on est mal. Ah oui, je sais. Liam, tu peux me donner mon casque? la grosse. C'est sûr qu'il est là. Attends, la grosse. Oh, punaise. Fais ça, je fais le morceau là. Oh. Allez. Ah, je viens de renverser la gamelle d'eau sur mes pieds. Oh non, mais je te jure que... Waouh. Là, ça saoule. Oh, il y a du vomi partout. Bon bah allez, c'est parti pour gros ménage. Laverie des paniers, je crois. Ah mais je sais, que si tu veux que je fasse, c'est de l'eau. Bah de l'eau, c'est pas grave, mais non. Mais non, c'est mélangé avec le vomi, tu vois bien. Ouais, mais ça va le faire, t'inquiète. Bon, ce matin, pour se calmer de toutes ces galères, pourquoi on se met pas un petit coup de harpe? Alors, en fait, c'est la harpe, cette musique-là, on l'avait entendue au château, quand on a fait la visite du château à l'écomusée. Il y avait une dame qui jouait de la harpe, si vous en rappelez dans la vidéo. Et du coup, elle avait joué cette musique qui était super jolie. C'est Erik Satie, Erik avec un K, Satie Gnossienne. G-N-O, 2-S-I-E, 2-N-E. Bon, ça se lève par ici, là? Ouais, bientôt. Bon, bah, nous, je crois que ça va être laverie. À rincer les tapis, laverie, puis gros serpillière. Ah, je te jure, bon, il y a pire dans la vie. Ouais, en plus, je vais passer la serpillière avant-hier, moi. Bon, allez, faut que je pousse la trotte parce que la grosse, elle arrive pas à descendre avec ses courbatures. Oh, ça va lui durer une journée après, elle va repartir, hein. C'est rien, ça. Ça, c'est du bon chien de camion, ça. Ça peur de rien. Il faut que je descende la trotte, de toute façon, elle saoule ici. Bon, on va démarrer la direction laverie, du coup. Il y a les gars qui boivent leur bière, là, tranquille, mais sauf que je vais les intoxiquer, les pauvres. Faudrait que je les prévienne que je vais les intoxiquer. Bon, bref. Allez, on démarre, laverie. Bon, allez, je suis arrivé à la laverie, sous le crachin, hein. Je vais pas dire le crachin breton, hein, je serais mauvaise langue. Putain, ma fenêtre qui est ouverte, c'est en train de tout tremper. Allez, la guêpe, sort, là. Allez, sors. Allez, sors. Putain, casse-couille, cette guêpe, là. Elle est juste au-dessus de la fenêtre. Putain, c'est pas possible, quand même, d'être con à ce point-là. Allez, sors. Bon, tant pis. Hein. Allez, donc, du coup, je me tape à rincer tous les 2 tapis des chiens. Et ensuite, je vais rincer la planche, tout nettoyer le bus. Oh, la galère, je te jure. J'ai rebranché le dévidoir. Et puis, je rince tous les paniers, parce que je veux pas les mettre à la machine avec plein de vomi. Et puis, on va laver tout ça. C'est parti, mon kiki. Hein. Non, mais regardez, je suis désolé, hein, mais vous savez, les Gaulois, c'est la réalité. Hein. Regardez le carnage qu'elle m'a fait, quoi. J'ai tout nettoyé. Putain. Ça saoule. Hein. Non mais regardez, quand je vous dis que c'est un carnage, hein, je mens pas. Oh là là, mais l'horreur. Putain. Pourquoi elle a bouffé toute la pâte à crêpes, bordel? Je suis deg. Quand j'ai galéré à nettoyer ça. Bon bah voilà, c'est une autre tronche quand même. Hein. Quand même mieux comme ça. Bon allez. Plus qu'à récupérer les paniers lavés, séchés et puis... Ah, t'es content de toi, toi? Sale bête, toi. Ah. Bon allez, un petit plein pour Black Pearl, ça pique. Hein. 143 litres, 225 €. Ouf, ça fait mal. Bon, après laverie, séchage. Séchage galère, parce que pour faire sécher les paniers de chiens au sèche-linge, c'est un peu une galère. Ça a quand même une meilleure gueule que ce matin, tout ça. Hein? Bon allez, c'est reparti. C'est reparti tout propre. Elle est où l'autre là? Si elle revomit, je la tue. Une guêpe. On est envahi de guêpes, ouais. Ah, 2 guêpes. Bon allez, on se casse. S'il y a trop de guêpes. Regardez, Jojo a fait la chasse aux guêpes. Envahi de guêpes. Alors on n'aime pas les tuer, mais bon là on est obligé. Il y a 10 fois trop là. Je sais pas ce qu'il nous a fait. Il nous a fait une étude sur les guêpes là. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait des broches, je sais pas quoi. Il a étudié. Attends, regarde si on met en macro. Il a étudié le dard. Bah j'en ai enlevé 2. Il y a un dard quelque part, non? Je sais pas. C'est mieux quand on bouge pas. Là, ouais. Là, il y a un dard, je crois. Il s'amusait à aller chercher les dards et tout. Non mais. Oh. Ah, c'est le boyau.
C'est 10 goulasses. On voit ce qui se passe quand elle pique quelqu'un. Ouais, bon, il a fait cours de sciences nat en fait. Bon allez, on est garé là et juste à côté ici, mais une recyclerie. Genre des Maüs un peu, on va aller jeter un oeil. C'est parti ma kiki. Bon allez, du coup on a acheté ça pour les crêpes. Couteau à pain, on en est dans des rollers à 8 € pour Lille. Et Liam il a 20 balles, un ensemble par pierre, tout ça. Donc voilà, comme ça il n'y aura plus de commentaires qui disent que t'as pas assez de protection. Voilà, voilà. Si, il manque les jambes. Hein? Faut laisser le temps au temps. Vas-y, remets-le en route, George. Appuie sur le truc orange. On met ça dans Black Pearl. Et on est à Action. On est fin août, ils font déjà Halloween. Les trucs d'Halloween. Bon, on n'est pas sur le plus beau parking au monde, hein, mais on est juste à côté du pump track qui est là. Les gosses ils veulent aller comme ils ont racheté des nouveaux rollers. Bah, Liam toujours son vélo. Hein. Et puis bah voilà, il y a de la place. Bon, on va sûrement dormir là. On va le faire. Hein. Quoi? Ouais, t'as vu, écroulé. Nickel. Ça nous va, nous. Ah, il y a des terrains de tennis abandonnés là. Ça va, il est pas mal hein, le pump track. Hein. Champagnol on est. C'est écrit dessus. Et bien il s'éclate, on s'est éclaté, il y a même la musique. Cool. Bon allez, moi j'étais en train de regarder l'Ultra Trail du Mont Blanc. Alors qu'est-ce que c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc? L'UTMB. C'est une course, parce que moi j'aime bien regarder, enfin j'avais un pote d'enfance qui faisait des courses comme ça, des Ultra Trail. C'est des courses sur des très grandes distances. Par exemple, là, l'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est 174 km avec 10 000 de D+, ce qu'ils appellent, c'est le dénivelé en fait, c'est ce que tu auras à monter en tout. Et donc j'aime bien moi regarder ces genres de performances que je serais bien sûr incapable de faire, hein, ma chérie. Non. C'est dans la tête. Et eux, ils font une petite séance peinture. Qu'est-ce que vous en pensez? Petits oiseaux. Il est 1000 fois plus beau que le mien. Ça, bah, elle a fait des petits oiseaux. Donc c'est le dessin déjà fait, il y a juste à peindre quoi. Ouais. Le mien, il est plus, enfin, il a, ouais non, il a pas plus de couleurs en fait. C'est Action, vous avez pris ça? Ouais. Et Liam, il est parti avec ses caméras, ses trucs, son gilet par pierre là qu'on lui a acheté et tout ça, bah, faire du VTT, je sais pas où. Là, il y en a qui font de la mécanique à côté. Bon, écoute. Et puis bah du coup, je vais prendre la trotte, je vais aller faire un petit tour de trotte avant l'apéro. Bon, je viens de bouger en trotte et juste à côté, il y a un match qui se prépare là. Un beau match de foot, ça a l'air d'être un bon niveau. Bon, je suis toujours sur le match de foot que j'étais tout à l'heure là. Et finalement, c'est un match assez important, c'est un match de la Coupe de France, dis donc. Alors, Champagnol contre je sais pas qui. Et là, on a la fin du match, il y a 2-2. Du coup, penalty, tir au but. J'adore suivre ces trucs-là. Champagnol. Bon, c'est vraiment un match à suspense. Hein. Puis tout à l'heure, les gardiens s'arrêtent. En fait, c'est ex-aequo encore. Ils sont à je sais pas combien de tirs de penalty encore. 3-4 là. Et à chaque fois, c'est ex-aequo. Allez, on va voir celui-là. Bon, bah, je reviens du match de foot. Finalement, c'est Champagnol qui a gagné. Bon, tout le monde s'en fout, mais je vous le dis quand même. Et regardez, je voulais faire quand même une petite dédicace à cette trottinette Hume hein, que j'avais fait en partenariat. Mais vous savez, à chaque fois, je vous dis, bah, on n'a pas de retour sur le long terme et tout. Bah, celle-là, franchement, depuis que je l'ai, j'ai pas à me plaindre. Je crois qu'elle n'est jamais tombée en panne. Quoi? Ouais, j'arrive. Et j'ai que du bon à dire quoi. Franchement, je l'adore trop cette trottinette. Donc voilà, bah là je vous fais un retour pour une fois sur cette trottinette Hume qui est là. Hop. Bon là, il y a un petit peu de de rosé qui est tombé sur l'écran. Pas du rosé à boire. Hein. Voilà. Et franchement, vous avez vu ce qu'elle a subi là quand j'ai galéré pour aller chercher Iris dans les racines et tout. Et franchement, elle est au rendez-vous quoi. Donc voilà, je vous la conseille la Hume Wank. Elle vaut quand même 1200 balles hein, quand même. Par contre, 2 moteurs 1200 watts,
Franchement, moi qui pèse 116 kg, un truc comme ça, elle me le grimpe partout. Hein. Des côtes comme ça et tout, elle grimpe. Donc si vous voulez une bonne belle trotte, franchement, tue celle-là. Voilà. Je vous le dis, et là, c'est pas la marque qui m'a demandé ou quoi. Hein. C'est parce que vraiment sur le retour, depuis que je l'ai, je sais plus combien de temps ça fait que je l'ai, hein, je sais plus. Mais franchement, elle marche super bien. Voilà. Alors donc quand ça marche bien, faut le dire. Bon voilà, vraiment c'est apéro. Hein. Là franchement c'est apéro parce que Champagnol a gagné. Alors là vraiment, ça se fête. Hein. Champagne, moi j'ai envie de dire. Champagne. Bon allez, ça va être le petit apéro dînatoire bien sympatoche, hein, qui va être très bonne. Et il y a de la flamme cuche, il y a plein de choses. Et j'ai mis le petit reportage de Clem qui court. Bah, comme je vous parlais du tratrail, là j'aime bien ce qu'il fait. Avec beaucoup d'humour, c'est cool. On se mate ça. Quoi. De la tarte flambée. Ouais, de la tarte flambée, de la flamme à cucheux. Ma chérie, elle vient de se faire une grosse crêpe chantilly là. Ça rigole pas là. Alors, la chantilly, ça prend du volume et regarde le Nutella. Voilà, le Nutella que j'ai. Est-ce que j'ai beaucoup de Nutella, les gars? Non, ça va. Alors, c'est raisonnable. essaye de me faire passer pour je sais pas quoi. Pourquoi les gars, les filles, il y a des filles derrière eux là. Bon, ce matin, tranquillou, bon, on est resté sur ce parking là, du pump track là, franchement tranquille, hein. Peinard. Ça, comme je vous dis, le stade il a moitié abandonné, il n'y a que le pump track. Du coup, c'était vraiment tranquille. Alors, c'est une petite musique. Ah, petit café à l'ombre, parce qu'il est commencé, il va faire chaud. Tranquille. Bon, bah voilà, on vient de passer encore une petite demi-heure à discuter, hein, le golo. Tout le temps. Avec un monsieur qui faisait du VTT, là, qui est passé, qui s'est arrêté. Et puis, bah voilà, c'est tout le temps comme ça. Bon, je peux pas filmer, hein, mais c'est sympa, c'est des échanges sympas. Comme je disais, j'aimerais trop avoir une caméra qui est tout le temps, c'est à la j'irai dormir chez vous, là, une caméra qui est tout le temps en route et qui filme tout. Il y a plein de petites scènes sympas, quoi que. Bon, bref. Allez, une petite montée en première pour Black Pearl. Bah je sais pas combien de kilomètres heure, hein. C'est l'aiguille blanche, ça bouge pas. Hein. On peut même pas la faire bouger. Bon, on doit être à 3 km/h. Et bon, on est arrivé 200 mètres. On va aller voir une ancienne mine, c'est ça? Ouais. Bref, on va vous raconter. Bon, voilà, nous voilà arrivés en fait. Bon, donc c'est juste au-dessus de Champagnol. En fait, c'est le site d'une ancienne mine où il y a une catastrophe. Bah, tout est écrit là. Hein. Le 27 juillet 1964, la catastrophe du Mont Rivel. En fait, où c'est quoi déjà? Combien? 14 miniers. En fait, ça s'est effondré sur... T'as dit combien d'hectares? 16 hectares. Là, regarde, on voit les... Mais j'arrive pas à savoir si ça s'est effondré à cause de la galerie ou si c'est... ouais, donc ça, c'est au-dessus, ça, je pense, c'est la galerie. Ah bah oui. Ah, au-dessus de la galerie, ce qui s'est effondré et tout. 16 hectares qui se sont effondrés sur 14 ouvriers. Donc, il y a 14 ouvriers bloqués dedans. Il y en a 9 qui ont été... donc, c'est arrivé le 27 juillet et le 4 août, il y en a 9 qui ont été sauvés. Ouais. Mais... Le 8 août, ils ont arrêté les recherches pour les 5 derniers. Quoi. Ah putain. Et plus, hein. Il y a le 1er août, il y a un des sauveteurs qui est décédé. Ouais. À cause d'une conduite à air qui a pété. Sur une foreuse. Putain, c'est un truc de fou. Hein. Donc là, maintenant... Tu devrais faire, pour ceux que ça intéresse, quoi, qui regarderaient sur Internet, étape par étape, mais non, ils regardent. Ouais, regardons sur Internet. C'est intéressant là, de voir le cheminement, ils expliquent bien. Mais non, mais là, ça doit pas être cet effondrement-là, ils ont dû reboucher pour... Bah, regardez, je le mets comme ça, vous faites une pause sur écran, vous zoomez si vous voulez. Ce qui a été fait, ils ont dû changer de foreuse en fonction de l'état du terrain. Enfin, ouais, ils ont galéré, quoi. Ils ont mis... Ils ont mis combien de temps pour le sauvetage? Il y a plein de bouts de bois et tout, je sais pas. Combien? 8 jours. 8 jours. Alors, la mémoire des 5 ouvriers mineurs. Boily Joseph, Janier Dubry André, Simone et Maurice, Thiemar Marius, Zolnowski Stanislas, disparus dans la catastrophe du Mont Rivel, 27 juillet 1964. Et de Lafont Étienne, le tué accidentellement lors des opérations de sauvetage. Ouais, c'est celui qu'on vous disait. Bah ouais. Quoi? Marius, je savais pas que t'avais été mineur. Ah, Marius.
Ouais, bref, hein. Ah, regarde à l'intérieur, il y a plein de bouts de bois et tout. Ouais, on va pas voir. T'as vu comment il fait petit peu. là? Ouais, putain, la fraîcheur qui ressemble. Non, on voit pas grand chose. Ouais, donc ça doit être dur quand même. Pendant 3 jours, les recherches et sondages continuent, toujours sans résultat. Vendredi 7 août, le préfet réunit les médecins, élus et techniciens locaux pour établir un compte-rendu sur les chances de survie des 5 ouvriers restants. Samedi 8 août, 6 h, les travaux de recherche sont arrêtés. Putain, ça va être trop dur d'arrêter les recherches et de savoir qu'il y en a encore 5 dedans. Bon bah, en fait, ils ont analysé, ils ont dit qu'ils sont sûrement morts, mais putain, ça doit être dur de se dire, allez, on arrête. Putain, au moins retrouver les corps, mais bon, ça a l'air d'être un sacré. Tout ce qu'ils ont déployé pour ça, c'est pour laisser les sauver, ça, pour les chercher. Ouais, il y a eu 3 foreuses, je crois, en tout, qui ont été utilisées. Ouais. La foreuse fou, hein. Marlebach. Après, il y a la foreuse Forex 1 et après la foreuse Forex 2. Ouais, pendant 8 jours, ils ont essayé. Mais quand tu te dis, allez, on arrête, mais qu'il y en a encore 5 dedans. Celle-ci, par exemple, ils ont dû arrêter avec cette foreuse parce qu'en fait, elle était faite normalement pour creuser de bas en haut. Ouais. Et là, ils l'utilisaient à l'envers, de haut en bas. Mais Bon, bref. Allez, on va aller, du coup, il y a une petite marche à faire. Une vingtaine de minutes pour aller jusqu'à la carrière. Ça va, il y en a qui sont bien. Hein. Grosse baraque ici, là, tranquille, il n'y a personne. Cool. Couloir roule. Bon, on est en train de se faire un petit coup de cardio, là. Ouh. Ça grimpe, raide. Mais bon, ce sera pour avoir la belle vue de l'ancienne mine. Quoi? Moi, c'est vraiment le souffle hein, qui suit plus. Faut aller à son rythme, tranquille. Là, depuis 20 ans, mon père. Enfin, je crois que je dis ça. J'ai vu un mec de je sais plus quelle course, là. La Nutra-Trail. Il a 50 ans, il a mon âge. Le mec, il cavale comme une gazelle. Ah bah, c'est le poids et tout. Hein. Puis l'entraînement, l'entraînement. Sinon, on serait tout seul meilleur. Ah, Liam, il a repris la route. En fait, là, ça coupe tout droit. Mais c'est beaucoup plus pentu, du coup. Bon, allez, j'arrête de parler. Bon, bah, moi, j'ai retiré les claquettes. Parce que marcher dans un petit ruisseau mouillé en claquettes, c'est l'horreur. C'est le pied glisse dans la claquette. Et pieds nus, ça fait du bien aux pieds, en vrai. Ouh, allez, on continue. Allez, ça va aller obligé de retirer ses tongs aussi parce que elle est comme moi, sinon ça glisse trop. Moi j'ai des chaussures attachées, donc ça va. Et ouais, je suis en train de dire, mon plus, je fais ça avec 22 de tension parce qu'en fait ma tension a monté depuis. Je prends, aïe, mon pied. Puis je prends le nouveau traitement. Du coup là, petit vieux qui vous raconte ses histoires, santé. Du coup là, j'ai rendez-vous demain. Et je vais sûrement prendre encore un autre traitement, ou sinon l'amlodipine, je vais reprendre l'amlodipine, tant pis. Parce que ça marchait bien pour me descendre la tension. Mais je suis pas sûr que ça soit bon faire du cardio comme ça. Avec j'avais 22,17 je crois ce matin. Pas ouf. Ça y est. On en voit le bout. Ah si. Oh. Ah merde, je croyais qu'on avait la vue sur le grand machin. Et non. Bon bah je pensais qu'on avait une vue sur le cratère de la mine, mais non, que dalle. Ouais, voilà. Nous voilà vraiment au cœur de la carrière. En plein cagnard, ça cogne. Et c'était une carrière de chaux du coup. Ils ont dû en extraire des tonnes et des tonnes et des tonnes quand même. Tu peux faire la descente au bout, Liam. Bon, on a le droit à une petite vue sur Champagnole quand même. Bon, la balade est agrémentée de sculptures bizarres avec des gens bizarres. Fallait pas bouger. Bon allez, après ce bon petit coup de cardio, on va repartir à 11 km. Il y a une cascade à voir, donc on va y retourner. Parce que de toute façon j'ai le rendez-vous demain
Doctolib, c'est ça qui est bien, bah, je vous l'ai déjà dit. Hein. Et Doctolib, c'est vraiment terrible pour... Vous avez vu ce petit coin là pour... quand il fait chaud là, t'es à l'ombre et tout. Il y en a qui font un feu ici. Ah, qu'on fait un feu, trop bien, là. Vraiment c'est bien pour dormir ici, c'est nickel. Oui, Doctolib, c'est vraiment bien pour un rendez-vous dès le lendemain. Et comme ça, je vais rechanger le traitement. Hein. Bah, on va faire ça. Voilà, papa il m'a demandé de filmer le pont, du coup je filme. Le passage du pont. Il est trop beau ce bus. Voilà, voilà. Bon allez, petit pique-nique du coup, on arrive aux cascades. Ça a l'air super joli. On va aller voir ça juste après avoir dégusté les bons produits du terroir encore qui nous restent. Et un petit jaune, je me suis fait un petit plaisir ce midi. Un petit jaune. Bon bah on se fait du classique, hein. Tomate mozzarella. C'est du classique, mais du bon classique. Allez, excusez-moi. Et le morbier qu'on a acheté à la fruitière. Tiens d'ailleurs, en parlant de fruitière, on a regardé pourquoi ça s'appelait les fromageries. Ici, ça s'appelait des fruitières. Est-ce que je demande, est-ce qu'ils savent en commentaire ou est-ce qu'on leur dit? Bon allez, on leur dit. Attends, tu fais 3, 2, 1 et tu leur dis. Mais oui, mais moi le commentaire il sera dans... Bizarre toi. Bon bref. Oui, donc fruitière, en fait, ça vient de... Ça va la chercher. En fait, ça vient de... avant, c'était des sortes de coopératives où on vendait le fruit du travail. C'est-à-dire que, par exemple, le laitier ramenait son... Bon, bref, vous avez compris. Tous ces produits, les gens les ramenaient, les fermes. Et du coup, on vendait à cet endroit-là le fruit du travail. Donc, c'est pour ça que c'est fruitière. Donc, fallait le trouver, hein, quand même, le truc. Et c'est resté, ils ont gardé le nom de fruitière. Mais en fait, en gros, c'est coopérative, en gros. Aurore a essayé de manger la... Allez, bon appétit. Allez, on a bien mangé, on va aller voir les petites cascades. Qu'est-ce que c'est que cet abri là? Pour tous les fans de la limonade Elixia, retrouvez-la tous les vendredis de 14h à 18h à la boutique de vente directe. 130 000. Moi, je savais même pas qu'il y avait une limonade exprès ici. Bref. Je crois qu'il y a des gens qui ont oublié leurs chaussures. Pourquoi là, il y a une banderole, on peut pas accéder. Bon. Chalet sous vidéosurveillance. Entrée. Quoi? Entrée interdite. Ah merde. Ouais. Regardez la petite vue comme c'est chouette. Oh, magnifique encore une fois. Chouette, hein? Voilà, pour ceux qui chercheraient, c'est les cascades de la Biaude. Allez, un autre petit point de vue de la cascade, on va descendre carrément tout en bas. Bon, c'est super aménagé, mais il va falloir tout remonter. Hein. Il va falloir tout remonter. Et là, on va se taper encore un coup de cardio. Ah, dommage, la cascade est en contre-jour d'en bas. Dommage. Elle est bien fraîche, hein. Regardez, on se croirait dans Avatar. Bon, par contre, après, il faut qu'on remonte là-haut. Hein. Oh, c'est pas grave. Là-haut, il y a le belvédère où on était tout à l'heure. Cardio, cardio. C'est bon, Jauge, il est protégé de la chaleur. Ouais. Allez. Impeccable, il a son bob. Sinon, ça peut aussi faire... Un bouclier. Allez, Lily sur son rocher. Vous voyez comme c'est mignon d'ici, là, sous la grotte. On voit bien, là. Ah, regardez d'ici comme c'est beau. Il y a des courageux qui vont à l'eau. Hein. Ils ont le courage de rester dedans, hein, parce qu'elle est gelée. Hein. Ouais. Ah, Lily avait essayé d'y aller. Ah, il a été complètement.
Orageux, hein. Allez, une petite baignade, ma chérie. Baignade. Ouais, c'est reparti pour la remontée. Et ce qu'on voit sur le chemin. Sculpture dans l'arbre. Allez, un petit coup de pump park pour les gosses. T'as vu comment j'ai esquivé le petit qui est tombé tout à l'heure? Ouais. Allez Liam, il va sûrement nous refaire un saut là-bas là. Et lui, il va se viander, hein. Il va un peu trop fort lui. Ici là. Hop. Il était passé devant juste au même moment. Pardon. Allez, ce soir, c'est buffet à volonté les copains. Bon allez, ce soir, ça faisait un moment qu'on avait dit aux jumeaux qu'on faisait un resto chinois. Buffet à volonté, donc du coup, on l'a fait. Au Delice Walk à Champagnole. Il était petit. Il était petit, voilà. Donc il n'y avait pas tout le choix qu'il y a d'habitude, mais il était bon au niveau des goûts, tout. Ça va, ça va. Ça fait le taf. Allez, on va aller se coucher, je sais pas trop où, pas très loin. Soit on retourne au pump track, soit on va sur le parking des mines là, qui a l'air d'être pas mal. Non, non, ma fille, je sors pas. On va voir. Je pense que ce sera pump track à mon avis. Bon bah les gars, ce matin, on est le 1er septembre. 1er septembre dit mois de septembre. Mois de septembre dit la rentrée. La rentrée dit morose. Morose dit la pluie. La pluie dit remorose. Mais, café. Et toi ça va, si tu veux tu piques sur la table. On te dira rien, t'inquiète. Vos mythos. Bon, ce matin un petit café devant la Nationale, c'est pas beau ça? Franchement. Ça c'est du paysage les gars. Non, avec Jauge on est parti juste voir derrière le bus là. Il y a un petit chemin, on voulait voir. Juste comme ça ce qu'il y avait. Alors on sait pas pourquoi, il y a des pneus comme ça, des gros pneus des tracteurs. Là il y en a 3. Ouais, non, là, c'est dommage, c'est mignon le petit coin là, avec les rochers et tout. Ouais, je sais pas pourquoi il y a ça. Puis en plus ils ont bouché le dessus. Ouais, c'est bizarre. Il y a les nuages là-bas. Il y a les nuages dans la forêt. Je sais pas pourquoi ils ont... Oh, disons les pneus ils sont énormes. Je sais pas ce qu'ils ont mis comme rond là pour boucher, c'est du fer ou du va toucher? Et non, c'est du bitume un peu je crois. Ouais. Tape avec ton... Fais comme si tu cognais à la porte. C'est un peu du plastique on dirait. Ouais, je vois. Pessard. Ça y est, je viens de comprendre. C'est marqué Champa Trial. Donc Champagnole. C'est la ville où on est. Trial. Donc en fait, ils viennent faire du trial. Trial, pour ceux qui savent pas, c'est avec une moto, tu grimpes sur les rochers là, avec une moto spéciale ou un vélo quoi. Donc voilà pourquoi il y a ça. Bon, ça y est, la grosse, elle s'est remise de sa journée de l'autre jour. C'est bon, elle n'a plus de courbature. Cavale. Qu'est-ce que tu veux avec ton truc tout pourri là? Ton jouet tout pourri là? Qu'est-ce que tu veux avec ton jouet tout pourri là? Bon, il lance par là. Ah, les bouts de verre là. Oh. Allez, par là, par la fenêtre. Hop. Allez. Zinzin de l'espace. Zinzin de l'espace. Ouais, je regardais sur le Street View là, cette petite maison pétée là. Bah franchement sur Street View, elle est encore toute nickel. Ça fait mal au cœur, moi je trouve des fois des petites baraques comme ça là. En plus elle était trop sympa, il y a une la porte d'entrée, fenêtre, bah, la fenêtre on voit encore ici. Et là il y a une grande, le toit et une grande avancée avec des poutres comme ça faisait terrasse et tout. Ça devait être une sorte de vestiaire, parce que là on est garé sur un terrain de tennis là. Ouais, tout ça a été abandonné, bah, on le voit bien encore le terrain de tennis. Regardez sur le Street View. Là, à la place du pump track qui se sont amusés les gamins, c'était un terrain de foot. Là, vous entendez lui le bordel là? Et un peu de soleil, ça y est. Un rayon de soleil, ça y est, il fout son crash. Bon, donne ton doudou là. Ah, donne. Bah donne. Ok. Bon allez.
On a démarré Black Pearl. Oh, il fume encore, hein, comme d'hab. Hein. Comme d'hab, hein, c'est Black Pearl, hein. Qu'est-ce que tu veux. Et on va aller voir des gorges là, qui sont pas très loin, une dizaine de bornes, avant mon rendez-vous pour changer mon traitement. Là. Allez, c'est parti. Allez, du coup on a repris la route. On vient de passer un petit village de Siam, S-Y-A-M, qui avait l'air super mignon. Ah, les dodanes, qu'est-ce que c'est chiant les dodanes. Bon, en même temps, ça permet que tout le monde ralentisse, mais... Ah, je vous le filme un peu trop tard, mais ce petit chalet, là on voit plus le balcon du bas, c'est trop magnifique. J'ai croisé la lumière, un éclat dans la brume, un souffle dans l'air. Trois familles nomades, des âmes hors frontières. Ils partagent leur rire, leurs rêves, leurs mystères. Un éclat de bonheur gravé dans ma chair. Avec eux, le temps n'a plus de valeur. Des instants magiques qui réchauffent le cœur. Une vie de rêve, une danse de couleurs. Avec eux, le temps n'a plus de valeur. Des instants magiques qui réchauffent le cœur. Une vie de rêve, une danse de couleurs. Leur feu crépite sous un ciel étoilé. Des histoires qui vibrent, des chants enflammés. Des chemins qu'ils tracent libres et enlacés. Ils portent le vent, ils portent l'espoir. Une vie nomade loin du... Bon, bah nous voilà arrivés dans les gorges de Langouette. Une petite balade à se faire avec encore des cascades. Ah écoute, c'est joli, cascade. Alors les gorges, il y a une hauteur, d'ailleurs il y a un panneau qui demande... sorte de truc question qui demande la hauteur estimée des gorges là, du trou là. Oh, c'est chouette hein. Allez, petite balade en forêt le long des gorges. T'as vu, ils ont mis une barrière de sécurité ici. Vous avez sorti 10 De quoi, le grillage là? Putain, la cascade elle a l'air... Je sais pas si on peut la voir du bas, s'ils ont fait un aménagement ou pas. On va voir. C'est joli, ça a été bien aménagé. Waouh, ça a l'air de tuer, hein. Franchement, ça a l'air magnifique. Allez, on va aller voir au belvédère. Apparemment Liam il dit que c'est magnifique. Oh, ça fait bizarre quand tu es sur la plateforme que tu arrives au-dessus de la cascade là. Ouais, faut pas tomber là-dedans, hein. Ouais, c'est vrai pas. C'est vraiment agréable, comment que c'est super bien aménagé. L'escalier et tout, la classe. Quoi? Allez dire quoi? Je leur ai dit que c'était la Seine qui coule là. C'est vrai? S-A-I-N-E. Ah, S-A-I-N-E. À partir de là, faut pas tomber là-bas. Ah, c'est chouette encore. Non, c'est pas une géocache. Jojo il a trouvé une... Ah bah c'est pas une géocache du coup. Ah, quoi que si. Ah si, attends. Jojo il a trouvé une géocache par hasard. Ah si, ça doit être celle-là. Vas-y, l'autre il est amoureux de son vélo, il l'emmène partout. Pire que sa femme. Le soleil est arrivé au rendez-vous.
Alors là, cette maison qui a l'air abandonnée. Hein. Alors ouais, d'ailleurs c'est abandonné, les fenêtres qui sont cassées et tout. Et c'est celle-là, il y a un escalier, je sais pas si vous avez vu sur la vidéo, un escalier qui descend dans les gorges, dans la cascade. Truc de ouf. Voilà, là c'est tout calme. On est sur le petit pont. Et là, bah, c'est l'aménagement du barrage. Sûrement encore un truc pour faire l'électricité, un truc comme ça, non? Quoi. Petit lavoir mignonnet. Avec le chalet. Vous entendez, on entend les cloches dans la vallée. Alors c'est quoi? Vache, chèvre, mouton? Non le sait. Regardez comme il est mignon ce petit chalet là. Bon, sans les voitures ce serait mieux. Mais tout simple mais mignon. C'est bizarre ces toitures comme ça là. C'est spécial neige ou quoi? Enfin, c'est pas très joli en ferraille mais bon. Oui madame l'église, on est là. Oui, 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 oui. Moi je peux pas aller au chinois sans. Ils sont mignons les petits jardins potagers. Bon bah c'était sympa la petite balade. Franchement. Ils sont gelés les gorges. Hein? Un peu rikiki mais bon. Oh non, ça va, c'est bien. Derrière, elle était un peu plus longue. Allez, on va s'arrêter au prochain village de Siam. Du coup, il y a 8 km. Du coup, Liam, il a dit, ah, allez, je prends mon vélo. Voilà, on repasse donc dans le village de Siam, qui avait l'air... Oh là! C'est une bouffée de rétro. Qui avait l'air super joli. Je sais pas si on peut s'y arrêter. On va voir. Cascade encore. Ouais, mais c'est pas ici. Hein. C'est encore plus loin. Je sais pas. Bon bah c'est bon, moi j'ai eu mon rendez-vous Toubib, Doctolib. Ça a été super vite, nickel, impeccable. Donc du coup bah, il m'a redonné un nouveau traitement pour la tension. On va se tenter ça. Et pareil, une prise de sang dans 15 jours pour voir le potassium et je sais pas quoi. C'est en gros si ma tension elle agit pas sur mon cœur. Voilà. Bref. Donc allez hop, on se fait ça. Et puis là on va se refaire laverie et pour les paniers à chiens qui en fait ont mal séché l'autre jour quand on a fait la laverie que Aura l'a vomi partout là. Et du coup on va les relaver et les ressécher comme il faut. Ça va commencer à nous coûter cher ces paniers. Il y a des fois en fait ça vaut presque plus le coup de racheter des paniers. C'est des paniers qu'on avait payé 7 € à Nose. Des fois ça vaut plus le coup. Celui-là on en a pour plus que 7 € de laverie là pour l'instant. Bon, bref. Bon ben laverie en route. Je m'adhère à mon passe-temps préféré. Boire une petite bière à l'entrée du magasin en regardant les gens passer. Je fais pas la manche, hein. Faut pas abuser non plus. À mon vie. Mais j'adore. Je sais pas pourquoi j'aime bien faire ça. Bon, il y a 40 minutes de sèche-linge à faire. Là. À la vôtre les gars. Regardez comme le monde est petit. Le petit fourgon que j'avais vu à la source de l'Ain. Il est là. Allez, au revoir Champagnole. On va direction... bah vous allez voir. C'est un petit parc de vélo encore pour Liam. Allez, tout pour Liam en ce moment. Hein. Bon bref. Ça nous fait avancer vers le Coligny Muséum Car. Notre prochaine destination. Donc allez, on y va tranquillement. Sous la pluie. Bon bah nous voilà arrivés en fait. Du coup, Liam son truc... Alors il pleut, on va pas bien voir, hein. Mais son truc ce serait ici. Je sais pas si on voit à peu près. On va zoomer un peu, voilà. Donc c'est un parcours VTT. Hein. Mais là il pleut et il est tard, donc ce sera pas pour là je pense. Demain. Oh, un petit arc-en-ciel, c'est joli. C'est très joli. Hein. Et je crois que c'est la première fois que je vois où est-ce qu'un arc-en-ciel démarre. Là, il démarre, là, on voit bien. Bah, faut aller chercher le trésor. Ouais. Il y a un trésor au pied des arcs-en-ciel. Bah oui. Ah, je savais pas. Ah, celui-là, là, on le voit bien. Hein.
Bon, je crois que c'est vraiment l'arc-en-ciel le plus net que j'ai jamais vu. Hein. Franchement, et vous voyez, il y a un deuxième au-dessus. Ah, il s'efface un peu là, le deuxième. Et là, il est beau. Hein. C'est rare. Alors, il est beau, hein, franchement. Tu, hein. Ouais, il y en a deux. Bah oui, t'as ouais. Bah oui, Magnifique. Voilà, ça fait beaucoup d'or. Donc voilà, en fait, nous voilà au Ludipark. Donc voilà, et bah après, il y a tous les parcours, les trucs. Hein. Après, il n'y a plus qu'à. Hein. Bon, bah ça y est, hein, Liam, il est parti là. Va doucement, ça glisse. Ah, doucement, il connaît pas. Pas trop sauter, hein. Il n'y a pas assez de vitesse? Ouais, non. Bon, les soirs, moi j'ai fini mon montage de 1 heure, un peu plus d'1 heure, 1h10 je crois. Ah bah dis, bah maintenant on va manger, hein. Et il caille dehors, il caille. On est à 1000 mètres d'altitude encore, donc je pense que ça joue un petit peu quand même. Il fait 9 degrés je crois dehors. Donc, ça cailloute. Heureusement, on cuit au four, ça réchauffe un peu le bus. Oh, magret de canard, pommes de terre. Bueno, bueno. Comment ça va être bon, les petites pommes de terre au four là. Alors moi avec le petit magret de canard. Bueno, bueno. Bon bah bon appétit. Hein. On n'allait pas chercher dans le frigo. Ouais. Bon, ce matin, petit réveil sur la campagne. Je sais même plus, moi, jurassienne, pas jurassienne, encore dans le Jura, on est plus dans le Jura. Donc jurassienne, à force de bouger. Hein. Bah, d'ailleurs, on est dans la ville de Morbier, je crois. Truc de vélo à Liam. Là. Donc, je sais pas si c'est la ville. Pas tip top. Bah, attends, on n'a pas été dans la ville. Mais du coup, non, du tout. pas Morbier, le truc de... Ah, le truc de vélo, oui. Ouais. C'est pas ouf au final. Mais bon, bah, on peut pas tomber que sur des trucs bien. Allez, café. Bon, Liam, il vient de se prendre une bonne gamelle là. Oh, une bonne gamelle, non. Bah, quand même. Bah, t'as la tête qu'à taper, hein, c'est que c'est... Mais le terrain est super glissant, il a plu toute la nuit. Puis là sur le saut, je vous montre sur le saut. En fait, sur le saut, c'est un. Il arrive et on voit que quand il décolle, il a un peu de travers. Et écoutez surtout. Parce qu'il n'y a pas de la fille. On dit écoutez, faut se taire. Oh. Ça va? Oh putain. Eh les gros mots toi. Allez oh. Bon maintenant qu'il se fait pas mal ça va quoi. Bon ben nous finalement on vient de regarder. On va aller direction Longchaumois. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un bike park. Et en même temps une belle cascade à voir. Alors vous allez nous dire que vous en avez marre des cascades ou pas. Moi je trouve ça magnifique. Donc voilà. C'est à 19 km. Et oui, j'allais dire ça, c'est qu'en ce moment, on a de la chance, c'est qu'il pleut toutes les nuits, presque toute la nuit. Et par contre, la journée, on a la chance, c'est qu'on n'a pas trop de pluie. Donc pour les visites et tout, c'est cool. Bon après voilà, comment dire, l'ambiance et c'est moins sympa. C'est la rentrée, la pluie, comme j'ai dit l'autre jour. Mais bon, enfin c'est la rentrée pas pour nous, mais je sais pas. J'ai toujours trouvé un peu, comment dire, morose cette ambiance de rentrée, moi. Enfin perso. Je sais qu'il y en a qui adorent, je crois que toi t'aimais bien la rentrée. Bah si, tu m'avais dit l'autre fois que t'adorais la rentrée. J'aime bien surtout la semaine avant la rentrée, où ça sent les Allez, cahiers. il va refaire un dernier saut, il a dit. Bon, petit saut. Alors, après la gamelle, c'est des petits sauts. Allez, on va y aller. Les jujus, attendez, je vous fais pas mal au cœur. Les jujus, ils sont en train de jouer au petit truc de jeu là, nickel. Lui, un petit rayon de soleil, du coup, il s'excite. Vas-y qu'on rentre des watts. Là, il rentre 1500 watts. 1.5 kW. Donc là, il est en train de rentrer 1500 watts avec des panneaux 2000. Hein. C'est bien, c'est bien. C'est pour ça, en fait, j'ai pas besoin de beaucoup de solaire pour que ça recharge les batteries. Comme on n'a pas non plus des grosses dépenses
énergétique. Et la zinzin de l'espace, là, encore en train de courir sur ses mulots. Vraiment zinzin celle-là. Regardez le pont là-haut, la route qui fait sur un pont. C'est sympa, hein? Aïe, il y a encore un beau petit pont là-bas. On accélère. C'est un pont ou des rails? C'est des rails, je pense. C'est un pont quand même, du coup, et pour la voie de chemin de fer. Ce petit chalet là. Allez, on vient de passer à la ville de Morez. Enfin, je sais pas si ça se prononce comme ça. M-O-R-E-Z. Direction un aire de camping-car où on va vider le chiotte. Enfin, peut-être faire le plein en eau, on verra. Juste à côté de Longchaumois où il y a le bike park. Voilà, voilou. Ton oui. Bon, on est à l'aire de camping-car pour vider. Regardez, c'est carrément dans une petite cabane. C'est la première fois que je vois ça. Dans une cabane, à l'abri, vider les chiottes. Putain, j'espère que c'est gratuit. Ouais, ça a l'air. Allez, on va arriver au bike park sur une belle petite route. Ah, je crois que c'est juste là. Pas sûr. Ouais, si, c'est là. Là, à droite. Ah, apparemment, dis donc, ça a l'air galère pour se garer. Bon, on va voir ça. Oh, Bruno, là, il doit. Bon, je suis allé voir à pied s'il n'y a pas une petite place pour se garer, mais... Rien. C'est un peu chiant de rester dans le chemin. Bon, je crois qu'il va s'amuser un peu, puis après on va aller ailleurs. Bon, allez, on a fait un petit tour de reconnaissance à pied pour voir un petit peu près, pour voir un petit peu les départs des pistes et tout. Voilà, parce qu'il faut s'y retrouver. Hein. Voilà. Allez, on s'est trouvé une petite place avec une antenne pour uploader. Une jolie petite vue. Et on est juste là. Et l'antenne est juste là. Impeccable. Bon, ben voilà, on a fini d'uploader la vidéo. Ça a mis quoi? Une demi-heure. Allez, à peine. Non, sérieux. Nickel. Allez, on retourne au bike park pour casser la cloutasse. Bon, il est bien gentil, le Liam, avec ses bike parks là, mais il revient même pas manger. Alors, il voulait faire ses vidéos avec son trépied, tout ça, machin. Du coup, nous, on se casse la croûte et après, je pense qu'on va aller voir la cascade. Hein, tant que lui, il s'amuse ici. Papa, hein. Ça se trouve, il est comme ça. De toute façon, on a son partage de position, donc on sait. Et voilà, mon écran est sale encore. Avec un petit peu d'avocat là-dedans, Lily. Pas possible, ça. Ah, c'est mieux quand même. Bon, on vient de passer devant un petit chalet, là, je suis obligé... Oh là là, va droit, Bruno. Je suis obligé de faire marche arrière pour le prendre en vidéo tellement il est beau. Hein. J'adore. Regardez déjà la clôture, on va dire. Il est trop mignon. Attendez, je vais sortir pour le prendre parce que j'adore déjà l'entrée. Ça, je peux avoir de voiture qui arrive. Aura, tu restes là. Regardez comme il est mignon. Trop beau. J'adore. L'entrée, tout est joli. Des petites fleurs et tout. Allez, on continue. On est au milieu de la route. Les gens, ils sont tous en train qu'on croise, ils sont tous en train de se demander ce que je fous là. On va à la cascade de la Pisse Vieille. T'as vendu du rêve ce nom. Cascade de la Pisse Vieille. Bon bah je sais pas comment on va y aller à cette cascade parce que là il me fait prendre la route en terre, le GPS là. Bon, je vais essayer d'étudier une autre route. Hein. Je me suis arrêté pour vous montrer, regardez les grosses cloches qui sont suspendues là-bas. Elles sont énormes. De fou. Voyons s'ils avaient ça autour du cou encore. Bon bah du coup on verra pas la cascade de la Pisse Vieille parce que on n'a pas trouvé d'accès. Fallait faire 25 minutes de route dans un autre sens tout. Bon on a dit laisse tomber. C'est pas grave, hein. Bah, du coup on reprend la route et puis on va s'arrêter à un autre truc.
Voilà, voilà. Voilà, bilai, comme dirait Mano. Bon, on se fait un tout petit arrêt dans la descente là parce qu'il y a un belvédère, mais j'ai l'impression qu'on va pas avoir la vue que j'avais il y a 2 secondes. Dommage. Bon bah c'est ce que je disais, on avait une bien meilleure vue juste avant, je sais pas pourquoi ils ont fait le belvédère là du coup. Bon c'est pas grave, on va repartir. Et ça va permettre à Liam de redescendre en vélo. Est-ce que les autres le voient? Bon allez, casse-toi. Allez, dégage. Par Pierre. Oui. Tu le mets pas à cause du regard des autres, mais tu t'en fous parce que tu... Mais non, pas du tout. Je le mets pas parce que c'est pas agréable sur la... Flemme. Bah ouais, quand il fait bon, bah allez, dégage. C'est un gilet... allez, on y va. C'est un filet le truc. Ah, j'aurais eu une gamelle en direct, merde. Elle est sérieuse, elle. T'as vu la cascade? T'avais vu la cascade? Ah bah super. Non mais ah bah je prends la touche. Oh non, le robot il a pas voulu. Pour notre survie, on a suivi le chemin de nos envies. Cette famille nous a accueillis, on peut dire comme des amis. Déjà 1 an qu'on est venu, qui aurait cru revoir la tribu. Accueillis, les bras tendus, chez eux on est les bienvenus. La lumière d'un phare breton nous a guidés dans cette maison où il ne pleut que sur les cons. Vous connaissez la chanson. Ce que la vie nous réserve, sans réserve et sans trêve. Ce que la vie nous réserve, c'est de réaliser nos rêves. Grâce à eux a commencé un projet, une nouvelle idée, un nouveau défi lancé, un bus à aménager. Et qu'on soit pirate ou gaulois, bohème ou tout à la fois. Pas de règles, pas de loi, juste être libre, juste être soi. Black Pearl, mon Dieu, ce nom a du mal à